étincelles, s'il te plaît. Namasté. Namasté le Vierge. Oui, oui, oui. Bon. On y va pour le tirage sentimental des Vierges. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vénusiens. L'ascendant et le solaire, oui, mais comme il s'agit d'un tirage sentimental, le lunaire et le vénusien est le plus important encore. Après, allez voir les 4 et voyez ce qui résonne avec les 4 pour que ce soit plus ciblé, plus personnel. Encore une fois, ce sont des tirages collectifs. Vierge, s'il te plaît, merci. Oh, 3. Non, ça fait trop 3. Non, une seule, s'il te plaît. Décidément. Vous avez du succès, les Vierges? Beaucoup de gens autour de vous? Ou trop de choix? Ou c'est la personne que vous aimez qui est convoitée? Ah, c'est moins drôle. Oui, tu peux venir. Bon. Je crois que je vais aller la chercher. Bon, je vais aller la chercher. Parfois, celle-ci. Le diable. Bon. La passion, les pulsions. Bon. C'est pas pour rien. Attention, jamais rien n'est pour rien. Tout est à prendre en compte. Et donc là, je parlais de quantité. Bon, vous avez du mal à faire un choix. Enfin voilà, je disais des choses comme ça. Qu'il y avait peut-être soit trop de gens autour de vous, soit trop de gens autour de la personne que vous convoitez. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation sérieuse. Le charnel prend trop de place. Polyamour aussi. Bon. Après, si tout le monde est d'accord, ma foi, moi je ne juge pas. On va aller voir les messages que les Vierges ont à recevoir. Vierge, s'il te plaît. Après, le diable, c'est aussi des choses toxiques, hein, des choses pas bonnes. Hein. Là, j'en rigole en parlant de trop de choix, comme si c'était quelque chose que vous viviez bien, finalement, mais vous pouvez très mal le vivre, parce que le diable, le bon côté du diable, c'est les passions, c'est quelque chose de très chaud, on s'enthousiasme, c'est le feu, tout ce qui est passionnel, mais c'est aussi tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est qu'on doit réussir à éloigner, hein, en soi ou chez l'autre, de soi ou de l'autre. Alors, Vierge, s'il te plaît. Vierge, s'il te plaît. Vierge. Oui, merci. C'est long, décidément, pour toi, la Vierge. Hein. L'intuition. Je mets la souris là-bas. Ouais, moi, je vois comment calmer ces ardeurs, hein. Calmer ces pulsions-là.
il y a des pulsions qui sont trop fortes, trop, et qu'il serait bon de réussir à... J'avais eu... mince, ça m'a échappé. Ça reviendra. Maîtrise. C'est exactement ce que je disais. Des pulsions à devoir gérer, à devoir maîtriser. Et disponibilité. Se rendre disponible. Au fond de toi, tu sais. Tu sais ce qui est bon ou pas. Et après, tu fais tes choix. Mais bon, ce sont tes choix. Vierge. Vierge. Oui, merci. 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 Je pense que je m'arrête là. L'ouverture, la transmutation et la volonté. Oui, donc avoir la volonté de sortir de ces pulsions excessives. Moi, je vois de l'excès. Hein. Moi, je vois de l'excès. Les pulsions, les passions, c'est superbe. Mais trop, c'est jamais bon. Hop. À tes souhaits, mon cœur. À tes souhaits, mon cœur. Donc, au fond de toi, tu sais ce qui est bon et pas bon. Et donc, à trouver un juste équilibre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Il y a trop de réclamations, il y a trop de suscitations. Quoi qu'il en soit, nécessité de maîtriser, de se rendre disponible, avoir la volonté de transmuter le trop pour que ça devienne bon et pas trop bon. Voilà, le trop, c'est pas bon. L'excès n'est jamais bon. L'ouverture vers toi. T'ouvrir à ce que tu te sais être bon, meilleur. Transmuter le mauvais et ne garder que le bon de ce diable. Bon. Je vous lis de manière à ce que si mon interprétation n'est pas correcte, vous allez pouvoir mieux l'adapter selon vos situations respectives. Donc, intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous passez... Non, pardon. Pour passer... Il me faut mes lunettes. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous sortez, vous allez sortir du trop. Vous garderez, hein, vous garderez le juste. C'est pas parce qu'on... il faut pas avoir peur de perdre le côté passion, le côté pulsion. C'est juste quand c'est trop que c'est pas bon. C'est pas la passion qui doit diriger la relation. Quand c'est trop fusionnel, quand c'est trop passionnel, forcément, ça peut pas durer sur le long terme. Et puis, j'avais cette notion de quantité tout à l'heure. Ça non plus, c'est pas bon. L'excès.
L'excès tue la qualité en fait. Euh, c'est le désir qui augmente le plaisir. Et donc le désir, c'est pas dans la quantité qu'on trouve. C'est bien dans la maîtrise. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, pas de flagellation non plus, hein. Enfin, voilà, hein, les pulsions, la passion, c'est normal, hein. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle prenne trop d'ampleur, quoi. Mais après, c'est super important. Il en faut. Il en faut. Et ben oui, s'il n'y en a pas, ça va pas. C'est pas possible. S'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de pulsion dans un couple, c'est pas possible. C'est pas viable non plus. Le trop n'est pas viable, trop de passion n'est pas viable, et quand il n'y en a pas, c'est pas viable non plus. Donc trouver le juste milieu. Et j'ai beau regarder, je ne vois pas de carte sur le juste milieu. Mais moi je le dis. Donc, transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Au fond de toi, tu sais ce qu'il y a à guérir. Pour toi, pour l'autre, pour le couple, la relation. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Chakra du cœur. Pour la Vierge, s'il te plaît. Je vais donner des coups de coude sur... Je vais la gêner là. Hein. Vierge. Merci. Ça me gratouille. Ça me gratouille le bout du nez. Oui. Ici et aussi là. Et pour l'instant, je m'arrête là. On va déjà voir. Il y en a, je pense, assez. Surprise. Surprise. Tu n'es pas prêt. Donc, guérisseur intérieur. Hein. Ou alors, aller chercher aussi de l'aide. Hein, ça n'empêche pas. Hein. Si vous... Oula. Donc, tu n'es pas prêt. Et blocage mémoire karmique. Dis donc, ça sort beaucoup, hein, ce blocage karmique. Hein, les mémoires karmiques. Bon, possiblement, ce trop-plein d'ardeur, de passion, de pulsion, déjà, tes ancêtres le vivaient. Donc, tu es peut-être amené, justement, tes ancêtres n'ont pas réussi à faire cette démarche de couper avec cette problématique-là. Et c'est à toi qu'il est demandé, du coup, de le faire. Plus ça perdure et plus c'est douloureux, plus c'est lourd à devoir couper, à devoir guérir. On te dit bien que tu n'es pas prêt et donc il te faut trouver la maîtrise, la volonté, la disponibilité pour transmuter ce qui n'est pas bon dans ta relation ou en toi. Mais oui, mais là je suis en train de parler de toi, mais c'est pas forcément toi, hein, ça peut être l'autre et possiblement vous deux. Encore une fois, je ne vous connais pas, j'accuse personne et je ne juge personne. Je fais que lire les cartes et interpréter ce que je comprends de ce que les cartes, comme les cartes sont apparues.
pour le signe ici Vierge. Donc surprise, tu n'es pas prêt et mémoire karmique. Tu n'es pas prêt pour une surprise. Tu n'es pas prêt. Nouvelle lune. Tu n'es pas encore prêt. Surprise, cadeau, renouveau. Moi, je vois, tu n'es pas encore prêt pour cette transmutation. Donc, tu dois encore travailler pour que ta relation soit plus saine. Plus saine, j'entends. Et donc, durabilité, puis qualité, évidemment, qualité, bien sûr. On va aller chercher le message de ton autre, la personne à laquelle tu penses, là, ce qu'elle a à te dire en silence. Ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ne te dit pas. Merci. Et nous avons, je montre. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Relation secrète. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Moi, je parle de relations saines. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Hein. Vous n'avez pas du tout envie d'une relation durable. Hein. C'est possible. Hein. Ou c'est l'autre. C'est l'autre qui ne veut pas de relation sérieuse avec vous. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a des choses à transmuter. Si je reçois ça sur ce signe, c'est pas pour rien. C'est que quelque part, pour moi, ça va pas trop pour toi, Vierge. Cette situation ne te convient pas. Hein. Pas totalement, en tous les cas. Hein. Et l'autre fait pareil, en fait. Hein. L'autre ne montre pas ses émotions quand les gens parlent de la Vierge. Bon. Tout le monde ne cherche pas l'amour. Hein. Là, c'est ce que j'ai l'impression, pour le coup. Peut-être que c'est que des aventures, mais il y a quand même une personne en particulier. Après, si c'est des aventures, ma foi, et qu'il n'y a pas besoin d'autre chose, plus tard, ou pas. Chacun trouve son bonheur là où il le veut. On va tout de même chercher un message de tendresse. La Vierge, s'il te plaît. Les grands-parents qui, avec nostalgie, évoquent leur propre jeunesse à leurs petits-enfants attentifs. Les grands-parents qui, avec nostalgie, évoquent leur propre jeunesse à leurs petits-enfants attentifs. Blocage mémoire karmique, la toxicité, ouais, voilà. Tout à l'heure, je parlais justement d'un problème que tu avais, ou les situations que tu vivais, étaient également, qu'il te fallait travailler, hein, étaient également ce que tes aïeuls, tes ancêtres, avaient subi sans pouvoir le réparer. Et donc, plus ça passe de génération en génération, plus le poids est lourd à devoir travailler. Forcément. Bon. Voilà pour vous les vierges. Très très belle journée à vous. À tout bientôt. Namasté.
Elle est où ma flèche? Ah, flûte. Ah, voilà. Merde, j'ai perdu. Ah, je suis sur les cartes, alors ça roule pas. Ok, pardon.